les coûts cachés qui détruisent votre rentabilité immobilière, les erreurs qui peuvent tuer vos investissements. On vous montre partout des cash flows de rêve, plus 300, plus 500, plus 800 euros par mois. Mais personne ne vous parle des coûts cachés qui peuvent transformer votre rêve en cauchemar financier. Assurance, taxes, travaux imprévus, normes qui changent. Ces coûts invisibles représentent souvent 30 à 40% de vos loyers. Et je vais donc vous dévoiler maintenant tout ce que vous devez faire. On va surtout voir comment anticiper et maîtriser vos coûts pour vous protéger et protéger votre rentabilité. C'est ça qui fera la différence entre un investisseur rentable et un amateur. Salut, c'est Julien. Je suis investisseur immobilier depuis 2013 et je vais vous partager aujourd'hui toute cette expérience. Aujourd'hui, on démonte un tabou. L'investissement locatif n'est pas magique. C'est un business avec ses risques, ses charges et ses pièges. Ceux qui réussissent ont une seule chose en plus, ils maîtrisent les chiffres et les coûts cachés. Ils anticipent, provisionnent et négocient. Je vais vous donner ma méthode simple pour calculer le vrai cash flow et non celui des pubs ou des influenceurs. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup pensent gagner de l'argent alors qu'en réalité, ils en perdent sans le savoir. Donc, on va prendre les petits stylos et on va voir tout ça dans les détails. Le premier poste de dépense de coûts cachés important est lié aux assurances. D'accord? D'abord, il y a les garanties loyers impayés qui sont une obligation si vous voulez dormir tranquillement parce qu'on est en France et il vaut mieux souffrir d'un décalage de trésorerie mais de s'assurer que le cash va bien rentrer. Ça, c'est souvent 2 à 3% du montant des loyers. D'accord? Donc ça, il faut le considérer dès le départ, dès le calcul de votre rentabilité. 2 à 3% qu'il va falloir rajouter aux frais de gestion qu'on mentionnera plus tard. En termes d'assurance, il y a évidemment la PNO qu'on vous conseille fortement de prendre auprès de votre banque de façon à favoriser la relation et souvent la MRH, la multirisque habitation. C'est là où il faut faire attention parce que ces deux ici peuvent un petit peu assurer les mêmes services, ce qui n'est pas forcément la meilleure des options. Ça ne sert à rien de payer cher ici pour quelque chose qui est pratiquement obligatoire là. Un exemple réel, Thomas, il avait 3 biens. Il payait 1 950 euros par an en assurance. Après audit de sa situation, on a réussi à ramener la chose à 1 200 euros, soit une économie de 38%. Moi, ma stratégie, personnellement, c'est un seul assureur pour l'ensemble des biens. Garantie loyer impayé pour tous. Des franchises basses sur la PNO. Et surtout, une révision annuelle obligatoire sur les loyers de façon à mieux amortir ces dépenses. En deuxième partie, on va voir les taxes parce que celles-ci aussi sont très importantes et nombreuses et souvent très oubliées. On va voir les plus connues telles que la taxe foncière. Et là, la subtilité, c'est que quand vous achetez, on vous donne la taxe foncière de l'ancien propriétaire. Donc, deux problèmes. Déjà, la taxe foncière évolue chaque année. Vu qu'on a sorti la taxe d'habitation, il faut anticiper qu'il va y avoir des majorations de la taxe foncière actuelle. Et vous pouvez rajouter 3 à 4% par an. D'accord? Deuxième problème, si vous divisez une maison, il y a une taxe foncière et que vous en créez 2-3 logements, elle va encore une fois fortement augmenter. Et là, ce n'est pas 3-4% par an, c'est plutôt 20-30%. Pourquoi? Parce que la taxe foncière est indexée sur les loyers. Donc là, ça demande beaucoup d'anticipation, beaucoup de provisions. Il y a également la CFE. Et là, que vous soyez en loueur meublé non professionnel, que vous soyez en SCI, en SAS, vous y avez droit. Peut-être la première année, vous êtes exonéré, mais il ne faut pas l'oublier. Et encore une fois, ça va dépendre de la ville dans laquelle vous investissez et du chiffre d'affaires que vous générez. Rapidement, on peut aller chercher 200-250 euros par logement. Donc, ça fait rapidement, à la fin de l'année, du cash flow qui se réduit. Et le pire dans tout ça, c'est le petit dernier. Ici, les permis de louer. Parce que ceux-là, ils arrivent plusieurs fois par an si vos locataires rentrent et sortent et qu'à chaque fois, vous devez demander l'autorisation à la mairie pour refaire un permis de louer. C'est une centaine d'euros pour chaque locataire qui rentre et pour chaque appartement. Donc ça, c'est des taxes qu'il ne faut surtout pas négliger dans le calcul de votre cash flow. Ensuite, il y a la partie gestion et entretien. Et là, pareil, c'est compliqué. Il va y avoir non seulement des frais, je pars du principe que vous êtes en délégation totale. Donc, on va avoir des frais de gestion. Et là, rapidement, on est sur des frais d'agence qui vont prendre 2 à 5%.
Ce à quoi vont s'ajouter des frais de location. Ça, c'est au mètre carré, d'accord? Et rapidement, c'est pareil, des dizaines, douzaines, 13, 14 euros du mètre carré par appartement, par type de surface. Ça va dépendre de la zone où se situe le bien. Ce qui nous amène à un cumul de ces deux taxes ici de 8 à 9%. On peut trouver du 5% sur des agences en ligne auxquelles vont venir s'ajouter du coup à ce qu'on a vu ici pour la garantie loyer impayé. Et sur les frais de gestion, il y a également le fameux syndic. Si vous êtes en copropriété ou si vous allez revendre à la découpe et créer vous-même la copropriété. Vous pouvez être syndic bénévole pour vous exonérer un certain temps de cette activité, mais ne croyez pas que vous allez le rester longtemps parce qu'à long terme, pour un particulier novice, c'est un véritable métier qui a de très lourdes contraintes. Donc également, c'est une charge à ne pas négliger. Avant-dernière charge qui est encore une fois très souvent sous-estimée est liée à la réglementation. La réglementation, ici, j'entends par là tout ce qui va être associé au diagnostic de performance énergétique. Parce que oui, quand vous achetez, on vous donne des diagnostics, mais quand vous voulez louer, il va falloir refaire ces diagnostics après travaux, souvent. Et là, encore une fois, vous en avez pour 100, 150 euros par appartement. D'accord? Certains vont être bons 10 ans, d'autres non. Donc, il va falloir les renouveler encore une fois à chaque fois qu'il y a un locataire qui rentre, qui sort. Ici, c'est environ 100, 150 euros, d'accord, qui sont pris. Et si vous avez un immeuble avec 5 logements, ça chiffre vite, d'accord? Et le dernier point concernant la réglementation à ne pas négliger est lié là aussi aux normes. Parce que vous pouvez avoir votre logement, si vous n'y faites pas des travaux, vous n'êtes pas forcément en conformité avec les assurances. S'il y a un incendie, il faut que vous soyez en conformité pour être couvert. D'accord? Donc pour ça, il y a du Consuel, il y a des normes NF 1500, il y a du DTU qui est lié encore une fois à de la construction neuve qui est de plus en plus applicable dans l'ancien. Donc là, c'est un coût de maintenance et d'entretien pour pouvoir louer et être assuré pour que votre business soit viable sur le long terme. Et le dernier poste qui n'est pas un coût en termes d'argent, mais qui est à ne surtout pas négliger, est votre temps. Parce que même si vous déléguez, vous allez quand même y passer un petit peu de temps parce qu'il va falloir gérer le gestionnaire, vous tenir au courant des normes et de l'évolution pour faire les travaux de façon à dormir tranquillement, trouver les taxes dans le centre des impôts professionnels pour aller la payer, vous occuper des entrées et des sorties des locataires en termes de permis de louer. Bref, c'est du travail, d'accord? Il ne faut pas croire que vous allez simplement encaisser les loyers sans rien faire. Je vous donne un cas concret. Par exemple, Marie qui, pour un seul appartement dans son immeuble, qu'elle loue 750 euros par mois, a 1800 euros de taxes, soit pratiquement 20% des loyers bruts qui sont pris. Donc c'est surtout à ne pas négliger. Moi, ce que je fais, c'est intégrer automatiquement 25% de hausse sur les charges d'exploitation sur 10 ans dans tous mes calculs. J'évite les communes qui sont trop fiscalisées. Par exemple, on peut prendre dans le sud-ouest, Carcassonne, des fois on a 3 mois de loyer pour payer la taxe foncière. C'est impossible. Limitez-vous à 1 mois, grand maximum. Attention à la gestion. On va voir que les calculs peuvent dérailler facilement. Parce que avec une agence, comme on l'a dit, elle va vous prendre ici entre 5 et au final 10% si vous mettez les loyers impayés. Mais rapidement, avec les frais de relocation, vous allez avoir 1 mois de loyer qui va partir aussi le premier mois, qui va être pris comme frais d'agence. Un état des lieux, ça peut être facturé en plus 100 à 150 euros si ce n'est pas inclus dans le pourcentage de base. Donc, il faut regarder le détail. De même, les quittances et le suivi, ça peut être facturé en plus. Il faut faire attention à ces frais cachés. En direct, oui, vous allez faire ces économies-là. Mais ne négligez pas les frais d'annonce sur le Bon Coin parce que c'est payant aujourd'hui, les huissiers pour faire les choses correctement, les assurances juridiques et surtout le temps que vous allez y passer. Sans oublier la maintenance, est-ce que vous allez également faire les petits travaux? Là, encore une fois, il y a des soucis en termes d'assurance, de responsabilité et de disponibilité. Ma règle, c'est que pour tout bien ancien, je provisionne 8 à 10% de loyer. Si le bien, je l'ai rénové, malgré ça, je provisionne quand même 5% des loyers pour de la maintenance. Il faut toujours avoir un compte dédié par investissement, des artisans fiables et surtout anticiper un carnet d'entretien. En termes de réglementation, il faut faire
très attention aux DPE. Vous le savez, les logements classés G sont déjà interdits. Les logements classés F vont être interdits en 2028, les logements classés E en 2034. Il y a donc un coût de remise à niveau très important allant de 15 à 30, 40 000 euros par appartement. Les mises aux normes sont obligatoires. C'est pour ça qu'il y a énormément de biens en stock disponibles que vous pouvez acheter et anticiper de faire les travaux dès le départ tel que nous on le fait pour vous créer vos propres machines à cash et être tranquille pour les 10 prochaines années. Ne négligez pas les contraintes électriques. Parce que là, encore une fois, il y a du consuel, il y a de lourdes responsabilités derrière. Sécurité incendie, syndic, des biens où il y a des personnes qui vont y vivre. Et on a vu plusieurs cas d'immeubles qui se sont effondrés à Lille, à Toulouse, à Marseille. Si vous n'anticipez pas tous ces points, votre rentabilité sera détruite à petit feu. Je préfère uniquement acheter des biens à rénover et faire des travaux, mais les bons types de travaux. On va mutualiser nos efforts pour avancer dans la bonne direction et faire d'importantes économies d'échelle. On peut même utiliser les aides publiques pour faire des travaux de rénovation. Surtout, n'impliquez pas votre temps, d'accord? C'est votre plus gros actif parce que beaucoup l'oublient. Votre temps, c'est de l'argent. Le temps moyen par bien par an, c'est 15 heures par locataire, 20 heures pour de la gestion courante, 12 heures pour des travaux, soit un total de 60 heures par bien par an. Avec 3 biens, vous êtes rapidement à 180 heures par an. Ok? Donc, déléguez cette partie à des professionnels et payez-les correctement pour qu'ils fassent ce travail et anticipez tous ces coûts dans la gestion et dans le calcul de votre cash flow pour que vous dormiez tranquillement. Pendant ce temps-là, vous aurez du temps pour trouver de nouveaux biens, continuer à vous former ou profiter de la vie. C'est pour ça que mes 5 règles d'or, c'est 1. Anticiper et provisionner sur vos loyers. Négocier tout, le syndic, les artisans, les assurances. Groupez vos biens pour faire d'importantes économies d'échelle. Déléguer intelligemment aux bonnes personnes en contrôlant. Et enfin, optimiser fiscalement le tout parce que tous ces frais, toutes ces charges sont déductibles. Notre programme Clé en main, il est fait pour tirer le maximum profit de ces options. On va aller chercher les meilleures assurances, les meilleurs artisans. On va faire des travaux pour avoir des biens conformes aux DPE et aux assurances. On met des provisions dans les calculs pour arriver au cash flow réel que vous allez encaisser de manière nette et contrôlée. Pour en savoir plus, laissez-nous un commentaire, je vous répondrai personnellement. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai réduit 40% de mes charges sur 6 investissements immobiliers. Et je suis curieux de savoir si de votre côté, vous avez eu affaire à d'autres coûts cachés. Dites-moi-le en commentaire.